Près d'un an après avoir côtoyé les jumelles fusionnelles enceintes et accouchant simultanément, nous retrouvons une situation totalement bouleversée. J'ai la sensation d'avoir perdu ma fille et mon petit-fils en fait. Marjorie est partie vivre avec le père de son enfant et a rompu les ponts avec sa famille. Seule Virginie peut encore échanger avec elle. Une rupture que la famille a du mal à vivre. Et à Drancy, un drame va bientôt éclater. Oui, allô, Marjorie? Ouais, bonjour ma puce. Oui, ça va? Et toi, comment tu vas? Virginie, elle est là? Ouais, bah attends, je vais te l'appeler. Virginie! Comme avant, Marjorie demande à parler à sa sœur, sa complice de toujours. Virginie! J'arrive. Ça va, ma Et soeur? Marjorie, ignorant que le téléphone est sur haut-parleur, va faire une confidence qui va faire l'effet d'une bombe. Un secret dont seule Virginie était informée. De quoi, répète? Marjorie, le son, j'ai pas compris. En fait, le téléphone, on peut pas mettre plus bas. Les gens, ils t'entendent, ceux qui sont à côté de moi. Émilie et maman. Ah merde. Trop tard, ils ont entendu. Non mais c'est pas vrai. Trop tard. Tu veux retrouver le avant? Désolée. Bah merde, mais c'est juste qu'ils gardent ça pour eux quoi. Ouais. En secret et sans alerter sa propre famille, Marjorie vient de se marier avec le père de son enfant. Elle s'est mariée. Elle est sérieuse là? Elle est mariée ou elle va se marier? Elle est déjà Elle mariée. est mariée. Elle s'est mariée samedi. Non! Si. Elle a Oh plus personne. non! Si. Non, c'est pas possible. La vie de ma mère? Hein? Si. Si. Et elle s'appelle Sophia. Quoi? Hein? Elle s'appelle Sophia. Mais C'est pas possible, écoute. Bah si, elle a changé de prénom, elle s'appelle Sophia. elle a rien changé du tout, ils vont tous se faire foutre, y a pas moyen. Mais attends, Comment c'est ça, quoi il a le fait délire? J'avais me donné un frisson là. Non, je suis pas d'accord, y a pas moyen. Non, attends. Non, elle aurait pu au moins Déjà, nous prévenir, il nous attends. empêche de la voir, ils la font se marier, sans rien nous dire. Et en Sans plus, rien dire ils à se personne. permettent de changer son prénom. Non mais ça, il change son prénom religieusement quoi, c'est tout. Ouais, d'accord. Enfin tout le monde l'appellera Sophia chez eux, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais, on lui dira. Et elle s'est mariée quand, là? Samedi. Elle aurait pu au moins nous le dire, quand même. De toute façon, on n'est pas invités. C'était Hein? que la Mais de toute famille. façon, je sais qu'on n'est pas invité, de toute façon. Attends, faut pas déconner, là. Ah non, elle est pas sérieuse, hein. Elle aurait pu au moins nous le dire, ça aurait été la moindre des choses. Bah, c'est fini là. Là, c'est terminé, on la verra plus du tout, même pas en rêve. Ah non, on la verra plus, c'est même pas la peine, hein. Ah bah c'est surréaliste parce qu'elle nous a pas mis au courant, rien du tout, hein. Ça nous coupe le souffle, là. On est... Émilie, t'as l'air complètement abattue. Ah bah complètement, hein. Ça, j'en reviens pas, ça me secoue, là, hein. Oh, c'est sympa, bien, bravo, félicitations. Ah ouais, bravo. Là, franchement, non, c'est pas logique, là. Elle aurait pu au moins nous dire. Mais c'est pas marié à la mairie. Hein. À la Mecque, quoi, comment on appelle ça, à la mosquée. Oui. Ils sont mariés à la mosquée. Elle est à l'imam et tout, ouais. Oh là là. Prise de court, Jocelyne laisse éclater sa tristesse. Elle aurait pu au moins nous le dire, quand même. Ça a été la moindre des choses, non? Tu crois pas? Arrête, Ému, tu vas me faire pleurer là. Virginie tente, mais sans succès, de dédramatiser la situation. Je pouvais déjà pas la voir. Non mais. Lui. Mais là, il me laissera plus jamais voir ma soeur, tu te rends compte? Mais non, mais Émilie, faut pas non. Il y a quoi il y a 2 ans? Il y a pas. C'est mort. Moi, je le prends comme une trahison pour la famille parce que elle a prévenu personne, elle a rien dit à personne et alors qu'avant elle me disait toujours tout et là du jour au lendemain elle m'a plus rien dit et ça... non franchement ça fait mal. Puis surtout de la prendre comme ça là, c'est non. C'est fini maintenant. Si, il a rien dit à personne, moi je vais le dire à tout le monde. Moi ça me dégoûte là, je suis dégoûtée. De son côté, Jocelyne décide immédiatement d'alerter une autre de ses filles. Oui, bonjour ma puce, ça va? Ouais. Je vais t'apprendre une nouvelle qui va t'enchanter. Marjorie, elle est passée à la Mecque, à la mosquée samedi. Bah pour se marier. Et c'est dans cet imbroglio familial qu'arrive à son tour Benoît, le père de Kylian, qui met manifestement quelques instants à réaliser ce qui se passe.
Ils savent que Marjorie s'est mariée. Bah, c'est fou la merde. Elle me parle déjà à moitié. La dernière fois que je l'ai vue, Quand on a rien à foutre. Ça fait rien. Non mais, je crois que t'as pas compris en fait. Elle s'est mariée. Hein? Elle s'est mariée. Ah, c'est marié. Putain, mais il est teubé ou quoi ce mec? Samedi soir, elle s'est mariée. Tu l'as pas dit. Non. Si, je le savais moi. Mais ma mère et Émilie, ils le savaient pas. Ils l'ont su là. C'est pas drôle. Hein. Virginie, pourquoi elle ne voulait pas que t'en parles? Parce qu'elle voulait que ça reste secret et Mohamed il voulait pas du tout que tout le monde le sache, donc j'en ai préféré pas en parler, mais là Et ça? Ouais, non, d'accord. je le cautionne pas forcément, c'est juste que bah, j'ai pas le choix d'accepter en fait. On a vécu ensemble, on a quand même tout fait ensemble, donc c'est sûr si elle me dit quelque chose, elle me dit pas de le dire, je le dirai pas quoi. C'est vraiment que ça reste secret. La nouvelle elle devait s'apprendre un jour ou l'autre, après que ça se sache maintenant ou après je pense que ça fera le même dégât partout quoi. On sera tous aussi déçus par cette nouvelle ou quoi que ce soit. Donc maintenant, on n'a pas trop le choix d'accepter. Tant pis. Hein. Virginie, Bente, Rachel et Anne. 4 femmes au parcours atypique. 4 femmes que nous avons retrouvées chacune traçant son chemin à sa manière. Leur point commun ?